Yo tout le monde, c'est juste Damien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la critique de Black Panther. Ouais, je suis tout seul aujourd'hui et... c'est vrai. Oui. Ouais, j'ai la tête. J'ai un clic-clac. Ah ouais, le lit il a disparu, c'est le nouvel élément de décor, voilà. Ouais, je sais où on s'en bat les couilles, hein, mais voilà. Mais qu'est-ce que je raconte? Générique. Ah, enfin ma place. Oui, nouvelle compagnie aujourd'hui, je suis accompagné de ma femme, ma tendre chère unique, donc vas-y, je te laisse te présenter. Bon, bah, je m'appelle Ophélie. Black Panther est sorti le jour de la Saint-Valentin, donc forcément j'étais pas tout seul, hein. Il a fallu que chaque matin on aurait bien aimé, hein. J'étais bien ça, je pouvais pas la laisser toute seule quand même. On a vu le film ensemble, Rune n'est pas là aujourd'hui parce que il s'en battait les couilles tout simplement, hein. Il s'intéresse pas vraiment à Black Panther, mais bon après c'est ses choix, voilà, il fait ce qu'il veut. Puis je pense que on avait fait aussi passer un message dans la précédente vidéo où quand Rune partait, c'était un peu l'élément déclencheur pour dire qu'il n'allait pas être là durant la vidéo précédente, donc celle-ci. Donc maintenant, aujourd'hui on va parler de Black Panther. Faire la critique de ce film, donner nos avis, ce qu'on a pensé. Il y aura une partie spoiler, mais qu'à la fin du coup. Hein, on va changer un peu le concept, vu que Roux n'est pas là, j'en profite un peu. Et du coup, bah... à toi la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Qu'est-ce que tu as pensé de Black Panther? Bah, déjà, j'ai trouvé mieux que Thor Ragnarok. Déjà. Bah, il est pareil que Spider-Man, mais ouais, c'est un bon film quand même. Ouais, c'est vrai, il est au même niveau que... Il est au même niveau qu'Homecoming, il est pas au-dessus, mais tout le monde disait que c'était le Marvel le plus ouf, le plus mieux réussi. Techniquement c'est le mieux réussi, ça c'est vrai, mais par contre dire que c'est le mieux, hein, je veux dire, les dernières critiques viennent, enfin les premières pardon critiques viennent de tomber un instant sur le web. Non, c'est pas non plus le meilleur Marvel, il faut pas abuser non plus, hein, je veux dire, il dépasse loin Spider-Man et le reste, hein. Donc il est au même niveau que Spider-Man, ça c'est vrai. Il rattrape Thor haut la main, mais alors par contre, oui, ce n'est pas évidemment le meilleur Marvel. Donc sinon, à part que tu as bien aimé le film, tout comme moi d'ailleurs qui a bien aimé le film, c'est quoi qui t'a le plus marqué entre autres dans ce film, je parle de la scène parce que forcément il y a une scène d'introduction au début, donc c'est un spoiler pour personne, donc on va juste, on va dire surtout, enfin non, on va pas parler de scène d'introduction, genre, quel personnage t'a marqué le plus en fait dans ce film? Le méchant et Black Panther, bah, les deux, c'est leur histoire, comment bah, T'Challa est devenu roi, plus bah, le méchant. Ouais, on va éviter de spoiler maintenant, c'est on va éviter de spoiler, mais oui, sinon ouais, c'est vrai que... Dans Civil War, ils ont peur qu'il va devenir roi. Donc... Oui, non, mais ça je sais, mais j'avais peur que t'en dises un peu trop, c'est au sujet du méchant. Parce que ça sera après du coup, mais oui, au sujet du méchant, c'est vrai que le méchant, Killmonger, n'est pas sous-exploité, j'avais très peur de ça, et c'était la même chose pour... Merde, j'ai encore oublié son prénom. Non, le deuxième ennemi qu'il y a dans ce film, là. Comment il s'appelle déjà? Clétus. Non, mais ça c'est le nom que j'y ai donné, parce que oui, Clétus c'est le petit nom, mais c'est Hollis Clay, je sais pas quoi, enfin Hollis Clay, on va l'appeler Hollis Clay. Et bah genre en gros les deux méchants de ce film, il y en a un qui est un peu sous-exploité du coup pour le coup, parce que j'entendais énormément quand même de Hollis Clay, parce que le mec dans les comics c'est vraiment le bâtard qui a fait chier Black Panther et au final... Et a fait chier les Avengers dans Avengers 2 Oui, en fait aussi. il était plus important que dans Avengers 2 que dans le film Black Panther au final, mais bref. Pour en revenir à Killmonger, donc oui, franchement, on peut dire que Killmonger est le vrai antagoniste principal de ce film, et c'est vraiment lui qui donne les ajouts principaux au film, d'ailleurs on reparlera dans la partie spoiler. Donc sinon, ouais, voilà, donc toi c'est juste vraiment les deux antagonistes principaux, que ce côté gentil et méchant. Bah moi ouais c'était T'Challa, mais moi c'est pas Killmonger qui m'a le plus marqué, c'est la liaison qu'il y avait entre Shuri en fait et la petite sœur de T'Challa et T'Challa justement. J'avais peur que ça soit pas assez. Ouais, j'avais peur que ça soit pas assez collé et au final j'avais peur que ça parte trop dans le délire James Bond en fait. Bah non pas du tout, hein. Il y en a qui disaient ça, mais non. Ouais en fait c'est. Bon t'as peut-être le passage au début quand il y a les gadgets, présentation des machins et tout. Ouais voilà. Mais bon c'est de l'humour, ça fait rire tout le monde, voilà, c'est des petites blagues à la con, mais. Non, pas du tout, ça partait pas du tout dans ce dire là, au contraire. Et c'est pour ça, moi, c'est plutôt cette partie-là, enfin, au niveau de ces personnages-là que j'ai plus adoré, la relation qu'il y avait entre les deux. Ouais, la relation entre frère et sœur, ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal aussi. Mais c'est vrai que j'avais raison, hein, pour le coup, Shuri, c'est vraiment la sœur, elle fait tout pour son frère, hein. C'est vraiment la Q de James Bond, ça c'est clair et net, mais elle fait tout pour son frère, c'est elle qui fait tous les accessoires et j'en passe.
qui fait toutes les technologies. Et comme tu dis, la Tony Stark du Wakanda. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Tiens, je m'étais renseigné parce qu'apparemment Shuri serait à la hauteur niveau scientifique et tout. En fait, elle est pas plus douée, mais elle est à l'égal de Tony Stark. En fait, elle est comme lui. Elle arriverait presque à faire comme lui des armures machin. Elle en serait capable. Ouais, Elle, tu lui donnes 300 grammes de vibranium, avec elle va te faire un, je sais pas moi, elle va te faire un drone ou une connerie, tu vois, en vibranium. Bah, on y a bien vu avec les gadgets dans le film. Ouais, on en reparlera, ça c'est... Les gadgets, je crois que c'est le truc le plus ouf, c'est ça. Ah oui, bah. Parce que la claque visuelle, parce que oui, on se prend une claque visuelle dans Thor Ragnarok, pas Asgard, mais Sakaar, c'était c'est de la merde à côté du Wakanda. Le Wakanda est très bien réussi. Je me rappelle plus déjà le réalisateur, on vous mettra dans la vidéo c'est qui on vous mettra le nom de la photo du réalisateur, mais la claque visuelle qu'on se prend. Ah, le Wakanda il est magnifique perso, franchement j'ai kiffé. Ah ouais, c'est un pays. Putain, bah c'est le truc. Il y a pas de mots pour le. Il y a pas de mots quoi. Ouais, c'est clair. Donc ouais, sinon voilà, donc là on est quand on est à 6 minutes 8, ouais, je pense qu'on peut passer à la partie spoiler. Ouais. Bon, je crois qu'on va parler de l'entrée. La scène qui t'a le plus marqué direct d'entrée de jeu. Même si, ouais, c'est... Là pour le coup... Bah, la scène qui m'a marqué quand même, c'est comment le méchant d'Avengers, il est mort. J'étais choquée, ça m'a choquée. Ouais, parce que oui, Hollis Clay va mourir dans ce film, mais de la façon dont il meurt, en fait, Killmonger va se servir de lui jusqu'à s'en débarrasser. Parce qu'il sert de lui pour aller dans le Wakanda, en fait, ouais. Et donc, bah... En fait, il va tuer Ulysse Clos pour qu'en fait, grâce à sa mort, il va ramener le cadavre. Oui, parce qu'en fait, Ulysse Clos a tué beaucoup de membres du Wakanda, hein, de certaines tribus, il a tué des parents, des familles entières. Et du coup, Killmonger va se servir de lui pour rentrer au Wakanda. Et donc, il va le tuer. Et comme il y en a, ils disaient que c'était son oncle, son frère, et bah non, pas du tout. Oui, il serait que Killmonger était... Et son cousin. Ouais, c'est le cousin de T'Challa en fait. C'est même pas un fils caché du roi T'Chaka, mais c'est carrément juste un cousin éloigné, dont le fait qu'il a la même bague, la chevalière bizarre autour du cou. Sauf que lui, oui, au lieu d'avoir sur la main, il l'a autour du cou. Et du coup, juste pour en revenir, parce qu'on parlait de quand Killmonger, on a dit que Killmonger était rentré au Wakanda grâce à Ulysse Clos, mais en fait, c'est pas que, en fait, d'un côté, quand quelqu'un doit rentrer au Wakanda, en fait, il y a comme un sorte de passe, un message, faut que tu sois marqué, et en fait, il suffit juste de faire ça, tu montes ta lèvre, et en fait, sous ta lèvre, en fait, tu vois les racines bleues du Wakanda, en fait. Alors, au niveau de là, il y a un code, ils ont un sorte de... Ils sont marqués, en fait, et c'est ça qui les définissent, et c'est comme ça que tu peux t'apercevoir si telle personne ou telle personne est à Wakandais, oui ou non, en fait. C'est un peu la clé d'entrée. Et du coup, Killmonger avait ça forcément, parce qu'on l'a dit précédemment, il fait partie de la famille royale d'un côté. Et donc du coup, l'enjeu de ce film, c'est que clairement, le roi T'Challa, donc qui est Black Panther maintenant, va revenir pour devenir roi. Mais du coup, Killmonger va essayer de l'empêcher, il va profiter de l'instant entre s'il est roi et pas roi, il va en profiter pour foutre la merde. Et justement, en parlant de ça, pendant un moment du film, enfin 2 fois dans le film, il y a des sortes de combats d'arène à la Thor Ragnarok, mais là c'est pour désigner qui est vraiment digne d'être roi en fait. Et tu as toutes les tribus qui sont genre rassemblées. Il y en a 4 ou 5. Ouais, il y a 4-5 tribus, mais avec les noms ça c'est très compliqué. Mais toutes les tribus sont raccordées et là tu as les 2 mecs de tribus qui s'affrontent. Donc au début du film on voit la tribu des gorilles se ramener, donc celle qui n'aime pas les panthères, donc les 2 chefs qui se battent. T'Challa va gagner forcément, hein, c'est le début, voilà. Même si ils arrivent à nous faire limiter, ouais, dire que ouais c'est peut-être le chef des gorilles qui va gagner, mais ouais, non. dans certains films Marvel, c'était pas tendu, genre c'était assez facile et assez désignant, tu te disais ouais c'est tel mec qui va gagner et tout. Que maintenant, je sais pas, ils arrivent à bien doser le truc en mode à n'importe quel moment en fait ça peut partir en couille. Et ton héros principal, c'est lui qui risque de clamser au final, et d'ailleurs on en reparlera, mais... Et du coup le premier combat c'est donc la tribu des gorilles, donc le chef qui est contre T'Challa, il gagne. Et le deuxième combat sera quand Killmonger va rentrer au Wakanda. Parce que du coup il est le deuxième prince héritier du trône, forcément. Et donc du coup il va se battre contre T'Challa, sauf que avant qu'il se batte contre T'Challa, il avait prévenu qu'il était... c'était quoi déjà, qu'il était mercenaire, mais que le mec, c'est un psychopathe, genre le mec au bout d'un moment il se met torse nu pour se battre. Il a des cicatrices absolument, il est marqué des bras jusqu'au corps, en fait c'est toutes les personnes qu'il a butées et il s'est marqué pour elles et en fait T'Challa va se prendre une méchante raclée
Et en fait, les Méchant combats, traqué, si vous hein. vous souvenez, à un moment, on y voit dans les 2 premiers trailers, en fait, ils se battent dans l'Eldorado, en fait. Et c'est là qu'en fait, Killmonger va attraper T'Challa, il va le balancer à la flotte, et bah, c'est là que techniquement, tu pourrais croire que Black Panther, il est mort, mais sauf que pas du tout. Il va survivre, et voilà, parce que bah, sinon, forcément, il n'y aurait plus de film. Mais bref, passons. Donc du coup, moi, pour en revenir à ma scène qui m'a le plus marqué, bah, c'est la fin. Encore une fois, c'est... Enfin, la fin. Pas tout à fait la fin, c'est dès que Killmonger et T'Challa rentrent en jeu avec leur baston à eux, en fait. Quoi ? Attends. Tu me coupes, c'est pas bien, c'est mal. Donc ouais, franchement, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand les 2 panthères s'affrontent. Donc ils s'affrontent dans la mine de vibranium du Wakanda, qui ressemble à une espèce de ville intersidérale bizarre. Ouais. C'est assez bizarre. Donc ils se battent là-dedans. Et du coup, c'est d'ailleurs un combat très glorieux. À un moment, j'ai kiffé, c'est quand il s'est servi Yuri. En fait, c'est Yuri qui a installé l'espèce de mécanisme quand le train passe, en fait. Parce que le vibranium, normalement, il peut pas être expédié à tel nombre de vitesses. Et du coup, Yuri a créé un espèce de système pour améliorer ça. Et donc, du coup, ils vont se battre là-dedans. Sauf que leurs costumes, les molécules de leurs costumes, si tu te souviens bien, ouais, ils sont dégradables, en fait, aux ondes sismiques. Ouais, Et du coup, en fait, leurs costumes, pendant qu'ils se battent, du coup, ils sont pas protégés toutes les 5 minutes. Du coup, franchement, ouais, c'est ça. Ça, et le fait aussi que les costumes peuvent absorber l'énergie cinétique des balles et autres matières. Ouais. Ça, franchement, c'était bien trouvé. Ça change de les super-héros qui sont juste dans leur costume et tout. T'Challa a vraiment une version beaucoup plus développée, beaucoup plus sobre que la première, en fait. Ça, c'est vraiment... Ouais. Moi, ça m'a marqué. Parce qu'on a des scènes inédites et c'est ouf. Sinon, ouais, voilà. Après, bah... En scène qui m'a le plus déçu... Je dirais le casino. Le casino, je me suis fait chier, je me suis emmerdé, mais comme je sais pas quoi. Quand tu sais, il devait... En fait, Ulysse Clos, au bout d'un moment, il va aller à Londres et il va chourer... Enfin, chourer. Il va voler, pas une lance, mais une espèce de hache faite en vibranium pour la revendre. Contre des diamants. Voilà. Et dans ce casino, bah, on voit quelqu'un de civilois. Pour de l'arc civiloire, en fait, le fils de Ross va travailler main dans la main Non, avec... c'est pas le fils de Ross, c'est Ross lui-même qui est là. Non, c'est pas Ross, c'est le fils de Ross. Ross, c'est le mec avec la moustache. Ah merde, oui, Là, c'est son fils. Et en fait, oui, il va travailler avec T'Challa, mais lui, il est au courant que T'Challa est le Black Panther. Et il pourrait très bien le répéter partout, puisque c'est caché que personne ne le sait. Et Mais donc, il ne le fait pas. bah, ils se sont aidés jusqu'à... Quand ils se sont rencontrés dans le casino, bah, Voilà, jusqu'à la fin. l'échangeur, justement, Voilà. c'est lui. Voilà, et donc, bah, ils se sont aidés jusqu'à Voilà. la fin du film. D'ailleurs, il a Parce bien servi, que- j'ai même cru qu'il allait y passer. Parce que le fils de Ross s'est pris une balle dans la colonne vertébrale, et bah, la sœur de Black Panther l'a sauvé, donc et bah, lui, il est resté juste dans le Wakanda et ils l'ont aidé, il a aidé Black Panther Oui, parce que d'ailleurs, c'est à la sauver connerie. son royaume. C'est d'ailleurs la connerie qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont ramené, ils n'ont pas le droit de ramener des étrangers d'autres mondes. Les étrangers n'ont pas le droit de franchir la barrière du Wakanda en fait. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que voilà, on m'expliquait alors comment ça se fait que Bucky lui il l'ait traversé dans ce cas. Qu'est-ce qu'il foutait un Civil War avec Steve là-bas? Genre on leur a rien dit. Par contre le fils de Ross, le chef du gouvernement international, rentre dans le Wakanda, bah alors là par contre c'est genre faut le buter. Heureusement il était blessé parce que limite il l'aurait buté. Hein. Il l'aurait tué en fait s'il aurait rien eu. C'est juste le mec, il aurait été au Wakanda, il se serait fait tuer directement. Juste parce qu'ils l'ont sauvé, parce qu'il avait sauvé bah, la copine Voilà, de- et donc de du coup, Black Panther. entre autres, vu que le fils de Ross va découvrir ce qui est le Wakanda, et bien du coup, à la fin, on a droit à 2 scènes post-génériques, dont la première en fait, bah, c'est par rapport aux accords de Sokovie, donc on retourne à Vienne pour les accords, mais pas dans l'ancien bâtiment qui a explosé, mais genre dans une autre partie, dans un autre bâtiment. Et là en fait, T'Challa tient une conférence où il va révéler le Wakanda au monde entier, tout le monde va savoir où ça se trouve, ça ne sera plus un pays caché. Et T'Challa va donc faire des aides humanitaires et sociales pour aider les pauvres et ceux qui en ont besoin, quoi, pour le reste du pays qui est du tiers-monde et qui est pauvre, qui meurt de faim. Voilà, et il j'en a acheté 3 immeubles pour ceux qui... Ouais, en Californie, il a acheté 3 immeubles juste pour aider les pauvres, quoi, tout simplement. Ouais, voilà. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au début, dans la scène d'intro, en fait, on voit justement ce que je vous ai parlé dans ma précédente vidéo sur Black Panther, que je vous invite à revoir d'ailleurs, qu'il y a bien une météorite de vibranium qui s'est écrasée au Wakanda et les Wakandais l'ont pris et justement on fait la technologie de maintenant. Et d'ailleurs, cette introduction est franchement impressionnante, j'ai adoré ce visuel, c'était vraiment magique. On se croirait dans les petites histoires du Roi Lion limite, c'était chaud, c'était... Ouais.
Et donc du coup oui, Killmonger en fait au tout début nous voyons son oncle et nous voyons T'Chaka quand il était Black Panther. Et donc du coup en fait ça se passe dans un appartement en Californie justement, c'est ce que T'Challa rachète à la fin, c'est ces 3 immeubles là dont la scène d'introduction s'est passée au départ. Voilà, pour vous expliquer entre autres. Maintenant ce que j'aimerais spoiler, et je pense que tu y pensais déjà aussi, les gadgets de Yuri. Ah ouais, ça, Alors c'est- les gadgets, c'est monumental, c'est... sans parler des costumes, des gadgets, faut dire, qui se tient à la main, c'est... Elle a des... Comment elle a- j'ai retenu aucun nom, excusez-moi, mais bon. Je pense- Ils ont des sortes de... Déjà, oui, les d'écouteurs oreillettes. Au niveau de là, Les ouais. oreillettes que les Vengeurs C'est des ils petits utilisent, points. c'est de la merde à côté. Eux, ils Ouais. ont des espèces un petit poil machin, ils te collent ça derrière l'oreille, derrière le tympan là. Et eux, bah ça Ils- fonctionne comme une oreillette de base, Voilà. mais eux c'est différent. Et c'est fait Et ça tout peut se dépend du coller au bras. niveau de l'épaule comme Black Panther. Ah, il a fait à Ross comme ça. Ouais, il y en a collé une dans le dos aussi, où Ouais. normalement il a eu besoin de son aide et tout. Donc, ouais. Mais il y a le gadget qui m'a le plus surpris. C'est pour arrêter les moteurs des bagnoles. Il y a Mm. des gadgets ronds comme ça. Ouais, ça ressemble à des mini ovnis, tu colles Ouais. ça sur le capot et tu peux foutre ta chaise sur une caisse et tout. Grave. Et ou alors ça sert à ça, mais ça sert à autre chose. C'est, Ou ils ont aussi comme attends, Mm. tu sais, les cercles. Ah, Ça sert oui. à deux choses. Euh, Ça sert à arrêter les bagnoles, mais ça sert aussi, tu sais, quand tu les passes sur certaines voitures, du Wakanda, bien sûr, qui sont faites. Parce que même les voitures sont faites en vibranium, hein, ils déconnent pas, les mecs. Ah oui, c'est... Et tu peux les foutre là-dessus, et en fait, tu peux prendre le contrôle. Enfin, Yuri de son labo peut prendre le contrôle comme la De la- voiture. voilà. Mais t'as besoin de ces gadgets là pour ça. Et aussi, ils ont des sortes de bracelets. Oui. Comme les Shambhala à peu près. Ouais, ils ont des trucs qui ressemblent à des Shambhala, ouais. Et donc, ils peuvent conduire avec ou... Ça sert à... aussi, ils peuvent se voir... comment on Oui, ils appelle font un peu comme à la Star Wars, ils peuvent faire Ouais, un hologramme, un des super hologramme, hologrammes pour voilà, voir et un tout. mec et tout. Il y a plusieurs petits gadgets dans le bracelet et tout. C'est franchement génial. Ah ouais, c'est... Et au niveau des armes, les armes principales du Wakanda, quand tu n'es pas le Black Panther, en fait, C'est ils des ont lances. soit des lances en vibranium ou alors ils ont des... comme Yuri a là, elle a un truc du Shokor, mais version 2.0 en fait, qui est Grave. fait en vibranium et c'est fait par le Wakanda. Elle a des- exemple, des trucs, mais avec des têtes comme supplémentaires la meuf dans Thor Ragnarok, là, qui a ces trucs là. Ouais, bah oui, mais Ça, c'est la même pas- chose, mais c'est comme le Shocker en fait, c'est les trucs que le Mm. Shocker il a, mais en 2.0 et mieux fait quoi. Et il y a une autre arme aussi, ouais, donc c'est oui, ils ont aussi des anneaux où, je sais pas si vous connaissez le film Throne, mais c'est des anneaux avec de l'électricité qui passe entre autres dedans. Ah ouais. C'est assez bizarre. Et Mm. sinon, ouais voilà, c'est à peu près les armes de base. Après les autres tribus, bah on va pas dire ce que chaque arme machin, parce qu'il y en a tellement maintenant. Et par rapport à la fin du film, Ross il a joué un gros moment là-dedans. Oui, parce que qu'en fait il était là pour... le méchant, il voulait emmener du vibranium dans les autres pays. Bah il voulait conquérir Et le monde en fait. voilà, il voulait Mais lui il conquérir avait le une monde. bonne raison lui. Mm. Pour une fois il avait des Et bonnes raisons. donc Ross du labo de la sœur à T'Challa, et il a contrôlé un vaisseau et puis il a détruit tous les autres Et vaisseaux. d'ailleurs, Yuri lui a fait... C'est Ouais. en fait les manettes du Wakanda, toutes les manettes qu'il y a dans les vaisseaux. Il y C'est un en peu a la pas. Doctor Strange Il y en d'ailleurs. a pas. J'ai kiffé au début parce qu'en fait la meuf qui conduit au tout Mhm. début du film, le premier vaisseau, la garde rapprochée de T'Challa, elle est genre comme ça. Ouais. Mais genre t'as autant de son Oui, il y a les poignet bracelets. droit. Elle a pas oui elle a le bracelet mais dans Ouais. l'autre poignet t'avais un truc à la Doctor Strange, t'avais un espèce d'anneau orange. Et c'est ça qui lui permettait de contrôler le vaisseau. Et en fait quand le général Ross Et va ils ont dedans, fait à la un fin, vaisseau comme ils pour ont lui. fait un truc à ceux qui conduisent des trucs en Amérique, il avait les manettes et tout le bordel en mode ouais sinon t'es une grosse merde, tu sauras jamais comment ça se pilote. Et au final du coup il a pu super bien aider Grave. Donc, à arrêter grâce, ce massacre. Parce que voilà. du coup oui, pour le savoir, il y a eu une première guerre au Wakanda petite, mais 3 tribus se sont foutus sur la gueule quand même. La tribu des gorilles, l'autre là où il y a les rhinocéros là, et celle des Black Panthers. Donc Black Panther Killmonger qui se battent dans la mine pendant qu'il y a les 2 autres tribus qui se foutent sur la gueule avec la garde rapprochée de Black Panther. C'est un gros bordel. Mais bon, ça sera encore pire dans Avengers 3 je pense. Et j'espère de toute façon. Et pour en revenir du coup à la deuxième scène post-générique, donc nous voyons James Buchanan Barnes se réveiller en plein Wakanda. Donc il s'est réveillé de sa colonisation et on l'a déplacé en fait dans des sortes de cabanons, un peu à la labyrinthe, dans des cabanons qui sont dans une forêt. Et en fait il se réveille là et on peut s'apercevoir, enfin faut avoir l'œil mais c'est couvert mais ça se voit, ils lui ont pendant qu'il dormait dans sa colonisation, ils lui ont coupé en fait son bras, le bout de bras qui lui restait, ils lui ont retiré justement pour après lui en faire un nouveau pour Avengers 3. Mais le truc c'est qu'il n'a pas encore son vrai bras et il se réveille, il voit le magnifique coucher de soleil avec la forêt du Wakanda et il connaît donc il a fait connaissance avec Yuri, donc la sœur de T'Challa.
Et du coup ils se parlent pendant 5 minutes, ils se disent un petit dialogue, mais c'est super sympa, donc vous verrez bien. Mais sinon voilà, ça c'est les 2 scènes post-génériques, donc plutôt pas mal. Encore assez déçu quand même, je m'attendais à mieux que ça, mais Il y a aussi un truc, je suis dégoûtée. Dommage qu'on voit pas, que ça parle pas de la pierre, Oui, la dernière pierre qu'on doit voir. on casse les théories, les pyramides de ceux qui avaient la bague, la pierre de l'âme se trouve. Non, stop, on arrête le massacre. Comment veux-tu que la pierre de l'âme, un caillou qui fait la taille, c'est la taille de mon pot de chewing-gum limite. Non, pas de placement de produit. Ça fait la taille de mon pot de chewing-gum. Comment veux-tu que ça tienne dans une bague, dans une petite chevalière de merde? C'est impossible. Mais bref, passons. Alors Epio est au Wakanda, donc déçu par ça, elle n'est pas là-bas. On verra ça pour Avengers 3. D'ailleurs, c'est des crevards Marvel, parce que franchement, depuis Thor Ragnarok, nous voyons que dalle. Ils te montrent rien, et on est en train de saliver comme des oufs à attendre Avengers 3, mais tu vois rien au final. Et du coup, content des scènes post-génériques, mais assez déçu quand même. Et aussi dans la deuxième scène, j'aurais préféré voir dans la première voir Bucky et dans la deuxième voir quand même Captain ou Oui, mais Natasha, la première scène c'était évident, ils peuvent pas faire 2 scènes où ils montrent ce qui va se passer après. T'as qu'une Oui, scène mais comme je ça. veux La dire, première elle doit être toujours dans le. Oui, Avec le héros du film. en oui, fait. mais je veux Donc, dire qu'ils aillent réveiller Bucky, Black Panther qui est devant, qui attend le réveil de Bucky, voilà un truc comme ça. Mm. Et dans la deuxième, bah voir. Oui, parce je le redis, il n'a pas encore son bras. Il est encore dans les vapes, il se sent beaucoup mieux, mais il n'a pas encore son nouveau bras en titane quoi. Parce que quand on l'a vu dans la scène, bah il venait juste de se réveiller. Ah ouais, il se réveille, il fait même peur à des gamins. Ouais. Il y avait 3 petits gamins qui le regardaient et tout, et puis bah quand il s'est réveillé, les 3 petits gamins ils ont eu peur, ils sont allés voir la sœur de T'Challa. J'ai kiffé, mais bon, c'est déçu quand même. Et pour l'avis global du film, tu lui donnerais une note sur combien sur 20? Sur 20, un petit 15-16 par là. Hein. Parce que franchement c'est un bon Marvel, Ouais. c'est un bon divertissement et tout, mais Mm. c'est pas ouf quoi, je veux dire. Et Ceux qui aussi disaient, par mais rapport Marvel. dans le film, quand on voit l'arbre, où il y a les panthères sur l'arbre, et ben on voit le père de T'Challa et tout, on voit les Ah oui c'est vrai, il y a on cette voit scène-là tous aussi. ses ancêtres à un moment et tout. Oui, à un moment du film, du coup, en fait, c'est dès que tu deviens le roi du Wakanda, Il a on vu- t'enterre vivant dans le sable, et en fait, tu bois une élixir et ça te plonge dans le coma et tu es Il dans a une vu dimension son... en fait. Et- Il a vu son oui, mais père. tu sais, c'est la dimension, Ouais. en fait où tu vois tous tes ancêtres, où tu peux, Mm. comme dans les comics, que T'Challa pouvait communiquer Mais avec la ses première ancêtres. fois- Et quand toutes il- les panthères, en fait, toutes les panthères qu'il y avait sur l'arbre, bah, c'est C'était chaque ça. ancêtre et donc Voilà. le père Mais de la chaque première roi. fois quand il est devenu roi, qu'il est allé là-bas, on voyait que le père. Mais c'est quand il a failli mourir, comme on nous avait dit. Bah là, il voyait tous ses ancêtres. Là, il voyait tous ses ancêtres. Mais lui, il a dit non. Bah, il a trouvé le moyen de revenir quoi. Il a dit non, moi je veux sauver le Wakanda. Donc, Bah, surtout qu'en priorité, s'il sauve le Wakanda, il sauve le monde entier. hein, bah parce que- voilà, c'est sûr. Parce que si c'est pas le Wakanda, bah toute la terre est fichue. Ah bah si, parce que Le oui, monde il est fichu. Killmonger, vu les armes qu'il devait faire passer à la frontière, à mon avis, enfin qu'il a failli faire passer pendant la frontière, Plus ça aurait été mort. Il y avait au moins 1000 armes, un truc comme Bah ça, il surtout avait que dit. pendant le long du film, on voit quelques armes comme ça là qui sont Il y avait utilisées, au moins- et tu peux faire un massacre avec. Il y avait alors. au moins 30 quêtes, Bah, même ils ont plus tout, d'armes. ils ont tout en triple, en quadruple. en- Ouais, bah ouais, c'est... Et bah moi franchement ouais j'y donnerais un petit 17-16 ouais. Mais Mhm. ça reste un Marvel basique. Hein. Ce n'est pas une origin story pour ceux qui s'attendaient, Black Panther n'est pas une origin story, d'ailleurs ça change un peu, mais c'est très bien comme ça, il était quand même Ouais. assez bien. Mais voilà. Donc pour le film de la phase 3, ouais je mettrais pour l'instant ce qui est sorti entre Homecoming, Ragnarok et Black Panther. Black Panther je le mets en numéro 1. Deuxième position je mets Homecoming et en troisième je mets Thor Ragnarok. Ouais, c'est vrai que... Thor, c'est vrai que il était pas... Ouais. Il aurait pu avoir beaucoup mieux mais bon. Mm. Donc du coup voilà c'est tout, on a fait à peu Voilà. près le tour. Donc la prochaine vidéo sortira lundi, ça sera sur Deadpool 2, voilà qui est prévu pour le 16 mai. Et donc la prochaine critique ça sera sur Avengers 3, Infinity War ou même il y aura même d'autres films avant, enfin on verra bien. Ouais, non, mais c'est pas ça. Donc sinon ouais voilà. Donc on va vous laisser là-dessus et on dit speech pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.